grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie de ce dimanche nous montre que les sentiers qui mènent à Dieu sont différents. Nous demandons au Seigneur de nous inspirer des sentiers qui nous conviennent pour rencontrer Dieu. Et j'invite également cette messe à consécration en action de grâce. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir à nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, tu as voulu me mettre à la tête de ta famille, non à raison de mes propres mérites, mais par le seul don de ta grâce incomparable. Accorde-moi d'accomplir d'une manière digne de toi le ministère sacerdotal, toi qui régis toutes choses. Donne-moi de conduire le peuple que tu m'as confié par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur le jour. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur le jour pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, âme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous présente le chemin que le prophète Élie avait emprunté pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu. Élie cherchait Dieu.
Il ne l'a pas découvert dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il a découvert Dieu dans le murmure d'une brise légère, c'est-à-dire dans la douceur, la paix et la vérité du vent léger. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très agité, un monde qui ne sait pas faire silence. Et quand l'être humain ne sait pas faire silence, cela témoigne qu'il est très angoissé à l'intérieur de lui-même. À celui ou celle pour qui le silence est laborieux, le Seigneur dit: aménage-toi un lieu de paix, un lieu de tranquillité, et là je pourrai te rejoindre. Là tu pourras vivre un cœur à cœur avec moi. Et cette expérience du prophète Élie me fait penser à l'expérience spirituelle, excusez-moi, du président Sarkozy. En effet, dans une interview intitulée « Le jour où j'ai repris ma conversation avec Dieu », le président Sarkozy déclare que les silences qu'il avait vécus en prison lui a appris à ne pas chercher en superficialité, en superficie, mais en profondeur. Et cela, il le faisait chaque soir. Il s'agenouillait plusieurs heures au bord de son lit pour aller puiser en lui-même les énergies nécessaires. Et là, il a découvert justement la voie de l'espérance. Et son esprit s'est ouvert pour aller à la rencontre d'un être suprême. Et là, il a dit, s'agenouiller, c'est très bien, parce qu'on apprend à s'agenouiller qu'on n'est rien. On découvre ses limites. On découvre qu'il y a quelque chose au-delà. Et ce silence, justement, dit-il, était très important pour lui, puisqu'il fait le sport chaque jour, donc il s'occupe de son corps, mais il n'avait jamais eu autant de temps consacré à son âme, s'occuper de son âme, rentrer à lui-même pour découvrir dans le silence l'être suprême. Et il dit qu'il était pratiquement comme au désert, parce qu'au désert, il n'y a rien, et au désert, on est gouverné par l'Esprit, et il était gouverné par l'Esprit. Et pour couronner cette expérience, il est allé à Lourdes, et il a vécu Lourdes avec intensité, aller à la piscine, mettre les cierges, ainsi de suite. Voilà l'essence de la silence. Un peu comme le prophète Élie, c'est dans le silence qu'il a découvert le Seigneur. Donc, le premier sentier pour rencontrer Dieu, c'est savoir faire le silence. Parce qu'en faisant silence, on rentre à soi-même, on cherche à aller puiser de l'intérieur de soi-même. Le deuxième sentier pour rencontrer le Seigneur, nous le trouvons dans le psaume qui a été très bien chanté, le psaume 84. Dans ce psaume, le psalmiste, il va à la rencontre de Dieu dans une prière toute simple. Il dit: fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Donc le psalmiste a rencontré Dieu dans la prière, parce que la prière, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. C'est le moment où on laisse l'esprit s'ouvrir à l'infini, à l'absolu. Le troisième sentier, nous découvrons ça chez Saint Paul. C'est dans la deuxième lecture. En effet, Saint Paul était fortement attristé parce que son message n'est pas bien compris par ses frères juifs. Mais cette tristesse intérieure et cette incompréhension ne l'ont pas découragé. Il a continué de proclamer
que le Christ est au-dessus de tout. Que le Christ est au-dessus de tout. Je reviens encore à l'interview de Sarkozy parce qu'il disait justement à propos du fait que le Christ est au-dessus de tout. Il dit dans la décadence de l'Occident, là où on cherche à vider de la société l'idée des dieux, à vider le mot âme, le mot sacré, et faussement on croit qu'on peut tout se permettre, on peut faire tout. Et il conclut, c'est là la première étape du grand malheur. Donc se rendre compte que nous ne sommes rien, qu'au-dessus de nous il y a un être suprême, c'est vraiment une grâce. Et il dit, croire, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on est en activité, quand on est très haut, on a beaucoup de gens qui sont là pour vous divertir, pour vous distraire. Et alors, moins vous réfléchissez en profondeur, moins vous cherchez l'essentiel, c'est-à-dire penser, réfléchir sur votre vie, mais aussi sur la mort. Donc, Sarkozy, malgré cette difficulté-là, lui, par-dessus le fait que l'on le contredisait, il a continué à proclamer le Christ en disant que le Christ est au-dessus de tout. La persévérance, c'est donc une des vertus pour rencontrer le Seigneur. Et l'autre sentier pour rencontrer le Seigneur, nous trouvons ça dans l'Évangile. C'est l'expérience de Pierre. Et cette expérience a eu lieu sur la mer. Et à l'époque de Jésus, la mer symbolisait les ténèbres et le mal. Et une fois, justement, un jour, tard dans la nuit, il y avait du vent contraire. Pierre, qui était dans la barque, fut ballotté, il eut peur. Mais tout d'un coup, il voit quelqu'un marcher sur la mer. Il croit voir un fantôme. Or, c'était Jésus, son maître, en train de marcher sur la mer. Marcher sur la mer signifie Jésus en train de vaincre le mal et les ténèbres que symbolisait la mer à l'époque de Jésus. Pierre voulait, à la suite de Jésus, vaincre par lui-même le mal et les ténèbres en essayant de marcher sur la mer. Et il a coulé. C'est à cet instant que Pierre, se réalisant qu'il ne pouvait, sans l'aide de Jésus, marcher sur la mer. Il ne pouvait pas vaincre le mal et les ténèbres sans le secours de Jésus. Il fallait qu'il soit en lien avec le Christ pour vaincre le mal. C'est ainsi que Pierre et les autres disciples se sont prosternés et ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, vainqueur du mal et des ténèbres. En étant connectés au Christ en toutes circonstances, eux, les disciples, pourront vaincre le mal, pourront aussi vivre le bien et construire le royaume. Ils deviendront justes et saints par l'action du Seigneur en eux. À la lumière de ces exemples de chemin qui mènent à Dieu, exemple de prophète Élie, exemple de psalmistes, exemple de Saint Paul, exemple de Saint Pierre, nous sommes invités à continuer d'avoir notre regard fixé sur le Christ, à ne pas nous laisser attraper par les bruits du monde, par les agitations, car c'est dans le silence et le recueillement, dans la confiance que nous rencontrerons le Christ. C'est ici le lieu pour moi de renouveler mon engagement pour l'annonce de l'Évangile, pour élever la coupe du Seigneur, pour la fidélité et l'obéissance à l'évêque et au pape, et pour l'annonce de l'amour de l'Église. Telles sont les obligations et les devoirs auxquels j'ai souscrit un certain dimanche 9 août 1992 à Bourba, jour de mon ordination sacerdotale. Je suis consolé par votre présence à cette célébration de mes 30 ans de vie donnée au Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Sinon, en élevant la coupe du salut, en renouvelant mes vœux envers le Seigneur et en offrant le sacrifice d'action de grâce. Mon action de grâce s'adresse d'abord tout naturellement au Seigneur, maître du temps et de l'histoire, qui, à ce moment précis, a voulu m'associer étroitement à la mission d'annoncer l'évangile dans le Soissonnais. Ma reconnaissance va ensuite de cette Soissons et surtout à vous qui êtes ici présents pour représenter toute la paroisse. Avec tous ici présents, rendons grâce au Seigneur et surtout rendons au Seigneur notre paroisse, afin que notre paroisse soit toujours accueillante et priante, debout et non prostrée, une paroisse prise au pied de la croix, une paroisse qui resplendit de la lumière du Christ. Puisse la Vierge Marie nous couvrir de son manteau et nous accompagner dans ce cheminement de foi, elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Amen. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Conscience, nous dit Jésus, fort de notre foi à sa parole, prions Dieu son Père aux intentions de tous les habitants du monde. La mission de la mère rappelle le soutien qu'elle apporte aux pécheurs. Pour que l'Église les encourage dans ce métier à la suite des apôtres, Seigneur, nous te prions. Permettant de belles rencontres, pour que les pouvoirs publics assurent la sécurité des voyageurs, des touristes et des foules rassemblées. Seigneur, nous te prions. Se soucie des oubliés de l'été et des vacances, pour que toutes les familles
les enfants puissent vivre quelques journées de détente. Seigneur, nous te prions. Nos communautés paroissiales doivent mieux encore accueillir les chrétiens de passage pour que l'hospitalité et la rencontre enrichissent notre foi. Seigneur, nous te prions. Dieu, notre Père, tu connais les prières qui montent de nos cœurs. Toi qui as donné ton Fils pour sauver tous les hommes, révèle à chacun ta présence et ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta présence le sacrement de notre salut. Seigneur Dieu, Maître souverain et bienveillant du jour et de l'histoire, dans ta bonté, regarde les dons que ta grâce m'a accordés par la force de ces offrandes. Dirige le cœur de ton peuple et du prêtre que je suis, pour que le troupeau ne manque pas d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour la gloire et notre salut, et d'offrir notre action de grâce pour jour et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. À lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne-y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en
union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple arraché. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et femmes, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. En particulier, accueille Georgette et Henri Davout, les défenseurs de la famille Pama Cuvier, de la famille Amaury Etienne, de Christiane Amaury, Lucette Mollet, de Cufelier, de Simone Lévesque, de Lionel François, de défenseurs de la famille Chartier, ainsi que mon père Macabra. Où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, et avec lui. Gloire au Père puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Dieu éternel et tout-puissant, source et perfection de toutes les vertus, par la communion à ce mystère, donne-moi de pratiquer ce qui est juste et de proclamer ce qui est vrai, afin que mes actes, autant que mes paroles, fassent connaître aux fidèles l'œuvre de ta grâce. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
gloire au Seigneur, car éternel est son amour. Il nous relève dans la lumière, et son pardon ouvre nos jours. Rendons gloire au Seigneur, car éternel est son amour. Il nous relève dans la lumière, et son pardon ouvre nos jours. Dans la nuit, sa voix nous appelle, il fait briller l'espérance en nous. Comme un berger, il nous rassemble, et son esprit nous rend forts et doux. Rendons gloire au Seigneur, car